Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es là, c'est que comme moi, tu partages cette passion pour les animés et la musique japonaise. Que tu sois au top ou que tu aies besoin d'un petit coup de boost, j'espère que cette vidéo te plaira et t'apportera un sourire. Salut, moi c'est Lévi et ceci est ma toute première vidéo. J'ai décidé de te plonger au vif du sujet avec mes recommandations d'animes sous-estimés. Tu trouveras ici un mélange de coups de cœur musicaux, d'analyses d'épisodes marquants et des réactions sur les openings qui m'ont fait vibrer. Mon but est simple, partager avec toi des pépites, qu'elles soient sonores ou visuelles, car j'ai créé cette chaîne pour échanger avec d'autres fans comme moi. Petite précision importante, je ne suis pas un grand fan de lecture, donc mes analyses et mes critiques seront uniquement basées sur l'animé. Mais ne t'inquiète pas, je sais faire la différence entre un light novel, un manga et un animé. Par exemple, j'ai adoré le light novel de Debate, mais l'anime, disons qu'il était un peu éclaté au sol, même si en tant que fan de muscu, je me suis dit que certaines scènes avaient du potentiel. La pépite sous-estimée de 2025. Bref, assez blablaté, aujourd'hui je vais te parler d'un animé que je considère comme une véritable pépite sous-estimée. Rock is a Lady's Modesty. Son nom original est, disons qu'il est un peu long. C'est un anime de type musique, coming of age, Yuri. Yuri, vraiment? Alors, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça Yuri en 2025? Bonne question. Le terme Yuri désigne les relations intimes entre femmes. Mais ce qui est fascinant avec cet animé, c'est que la portée de ces liens dépasse la simple étiquette. Oui, il y a une dimension de relation féminine forte, qu'elle soit d'amitié profonde, de soutien ou d'admiration. Mais tout comme Bocchi the Rock nous l'a prouvé, ce genre d'animé transcende le public initialement ciblé pour toucher quiconque s'identifie aux personnages, à leur situation et à leur galère. Qu'importe leur genre, c'est l'universalité des émotions, de la quête de soi et du dépassement qui prime ici. L'histoire. Rock is a Lady Modesty est une œuvre vraiment complète. Centrée sur la vie de jeune fille issue de la haute société, passionnée par le rock, elle manie avec brio guitare électrique, batterie, basse, bref, elle déchire. Mais comme tu t'en doutes, le monde est impitoyable et rien ne se passe comme elle voudrait vraiment. Pour les bourgeois, le monde du rock appartient aux classes populaires, aux gens moins aisés, et à cause de ça, ces jeunes filles doivent constamment paraître parfaites, immaculées, jouer un rôle au quotidien, et ça les empêche de s'affirmer telles qu'elles sont vraiment. C'est particulièrement le cas de Lisa, qui est notre personnage principal, qui à l'origine appartenait à la classe populaire, mais le remariage de sa mère a complètement chamboulé sa vie. Elle se retrouve à devoir se conformer aux standards de la haute société. Elle qui aimait la guitare plus que tout, elle a dû apprendre une multitude de choses pour paraître vraie aux yeux des autres bourgeois et pour que sa mère soit acceptée dans sa nouvelle famille. Ça, c'est ce que l'ennemi veut nous faire croire. Mais moi, je pense plutôt que c'est à cause de la pression de sa mère. Par moments, sa mère met une pression de dingue. Je te jure que tu peux avoir des sueurs froides rien qu'en la regardant. Du coup, Elisa s'est fixé un objectif, devenir une noble dame. Une très grande distinction dans cet univers. Et pour y parvenir, elle doit être parfaite en tout point. Bonne note, faciès irréprochable, bonne manière, élégance, éloquence, prestance, grâce, bref, la totale. Ici, ce n'est pas seulement une question de perfection extérieure, mais une véritable prison dorée où chaque geste, chaque sourire est calculé pour correspondre à une image préconçue. On sent le poids des attentes, la perte de l'authenticité au profit de l'apparence. Elle avait décidé, à contre-cœur, d'abandonner la guitare et la vie dont elle rêvait, mais tout bascule le jour où elle rencontre Kologane Otora. Bien que étant une bourgeoise de souche, elle a une attirance démesurée pour le rock et la batterie. À deux, elles vont former un groupe et vont participer à des concerts. Je parle premièrement du concert orchestral où elles vont se donner à fond et enfin laisser paraître leur vraie personnalité aux yeux de tout le monde. Petit à petit, le groupe s'agrandit et deux autres membres les rejoignent. L'une qui aime le rock depuis son enfance et est l'amie d'enfance d'Otora, et l'autre qui a été subjuguée par la performance de Lisa et Otora lors du concert orchestral. C'est alors là que la magie opère. La musique devient un catalyseur, un espace où les masques tombent et où la vulnérabilité devient une force. C'est une rébellion silencieuse mais puissante contre les conventions sociales. Alors, pourquoi cet animé est une pépite selon moi? Un message percutant. Premièrement, nous avons le message délivré par l'œuvre. À première vue, on pourrait se dire que c'est le même message que la plupart des animés.
Mais ici, nous avons un facteur différent. Une personne issue d'un milieu modeste qui se retrouve dans un milieu aisé et qui doit cacher sa véritable identité et sa nature. La question qu'on se pose ici est la suivante. Est-ce que ton origine sociale doit t'empêcher de t'épanouir dans un autre milieu? Ou plus profondément, la véritable liberté ne résiderait-elle pas dans la capacité d'embrasser toutes les facettes de son être, peu importe le cadre socio imposé? Moi, je pense que c'est le cas. À travers cet animé, on peut voir l'évolution incroyable des personnages. C'est le cas d'un personnage que j'ai vraiment adoré, Tina. Elle n'avait jamais écouté de rock de sa vie, n'avait jamais joué d'instrument, c'était juste une poupée pour ses parents, façonnée à répondre à des attentes précises. Mais le jour de sa rencontre avec Elisa et Otora, elle a décidé pour la première fois de faire quelque chose pour elle-même, s'affirmer et s'accepter telle qu'elle est. Elle qui, toute sa vie, avait joué le rôle d'un chevalier pour répondre aux attentes des autres, elle se révèle enfin. Pour moi, son parcours est particulièrement touchant, car il illustre la difficulté de se défaire d'une identité imposée pour en construire une propre à soi, basée sur les désirs authentiques et non sur les obligations. C'est une réaffirmation de soi face à la pression conformiste, un thème universel et puissant. Une bande son qui déchire. La bande son utilisée est absolument incroyable. À chaque épisode, j'étais subjugué par les OST, la musique en général, et surtout par l'opening et l'ending. L'opening, Ready to the Rock, interprété par l'incroyable groupe Bun-Med, te met immédiatement dans l'ambiance avec son énergie brute et ses riffs entraînants. C'est un morceau qui te donne envie de headbanger dès les premières secondes et il colle parfaitement avec l'esprit rebelle et passionné de l'anime. Quant à l'ending Yume Jara Nara Nanosa, il offre un contraste en termes de rythme mais reste dans cette dynamique propre au rock, permettant de clore l'épisode sur une note percutante et mémorable, te laissant sur une montée d'adrénaline. Mais ce n'est pas tout. Les OST sont des pépites à part entière. Je pense notamment à des morceaux comme Takarajima, un classique du répertoire instrumental que les filles reprennent et jouent avec brio lors du concert orchestral. Ces compositions ne sont pas seulement de simples fonds sonores, elles sont aussi une extension de l'âme des personnages, traduisant leur joie, leur frustration, leur espoir et leurs doutes, toujours avec une puissance et cette intensité propre au rock. On sent que chaque note a été pensée pour renforcer l'immersion émotionnelle. Les compositions sont variées avec une prédominance de morceaux énergiques qui donnent envie de te lever et de transpirer, collant parfaitement à l'univers du groupe. Chaque morceau semble raconter une partie de leur voyage intérieur, transformant l'écoute en une expérience presque cathartique et profondément immersive, axée sur les forces pures et indomptables du rock. Quand l'art sublime l'expression. Et parlons de l'animation. La qualité est juste dingue. Le studio Bandai Namco Pictures a fait un travail remarquable. L'animation nous transporte littéralement dans cet univers, rendant chaque scène vivante et palpable. Les scènes de concert, grâce à l'incursion de la 3D, sont rendues plus fluides et dynamiques et on ressent toute l'énergie des performances musicales. Les mouvements des personnages sont si bien rendus qu'on croirait voir des vrais musiciens jouer, capturant la nuance de chaque coup de plâtre ou chaque frappe de baguette. Les couleurs et le style d'animation sont également des points forts. Et ce n'est pas qu'une question d'esthétique. La palette de couleurs est vibrante, tantôt lumineuse et éclatante pour les moments de joie, de liberté et d'expression pure, tantôt plus sombre avec des teintes plus froides pour refléter les difficultés, les doutes et les pressions que subissent ces personnages dans leur environnement. Le design des personnages est élégant et expressif. Leur expression faciale et leur langage corporel en disent long sur leur état intérieur. Les décors sont riches en détails, qu'il s'agisse de somptueuses demeures, symboles de leur emprisonnement doré, ou de salles de concert underground, espaces de liberté et de rébellion. On sent que chaque plan a été pensé non seulement pour être beau, mais aussi pour renforcer l'immersion et l'émotion, ajoutant une couche de profondeur visuelle au récit. Je tiens juste à préciser que l'animation n'est pas juste un support. Elle est une partie intégrante de la narration, un langage visuel qui exprime ce que les mots ne peuvent pas toujours dire. Alors, pour résumer cette pépite, Rock is a Lady Modesty, c'est l'histoire de jeunes filles bourgeoises qui veulent juste secouer le cocotier avec du bon gros rock, mais la haute société leur met des bâtons dans les roues. C'est un peu comme si Marie-Antoinette voulait monter un groupe de punk,
mais que sa mère l'obligeait à prendre des leçons de clavecin et de bienséance. On suit Lisa qui passe de la guitare au gala de charité, forcée de devenir une noble dame parfaite, mais qui va retrouver sa vraie passion grâce à l'incroyable Autora. C'est un animé qui nous dit, peu importe d'où tu viens, si tu veux jouer du rock en tenue de soirée, personne ne peut t'arrêter. Et avec ça, une bande son qui te fera flamber ta carte bleue pour pouvoir acheter une guitare électrique. Et peut-être apprendre à jouer Ready to the Rock ou Takalajira toi-même. C'est drôle, c'est touchant, c'est rock'n'roll. Et ça te fera réfléchir sur l'acceptation de soi, sur le poids des attentes sociales et sur la puissance libératrice de la passion. Bref, une véritable bouffée d'air frais dans le monde des animés. Alors, est-ce que ce petit aperçu t'a donné envie de te plonger dans cet animé? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et si tu as d'autres animes sous-estimés à me conseiller, je suis tout oui. Et sur ce, je te dis bonne continuation.